Bonjour et bienvenue amis cancer sur la chaîne YouTube au sang Jeu des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023. Alors je vous souhaite par avance bien entendu un très bon anniversaire pour ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de juin. Allez, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez cancer, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas cancer mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple votre autre est cancer, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers pour ce mois de juin 2023? On t'écoute. Alors, déjà la première carte qui a sauté, il y en avait deux, mais elles étaient collées, donc je ne prends pas la seconde. Ici, c'est la carte de l'amitié. Alors, la première situation, on va parler de vos amitiés, déjà pour commencer. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les cancers. Alors, la deuxième situation est sur la table et on va parler de clairvoyance et de médiumnité. Ici, alors, c'est votre sixième sens, c'est votre intuition aussi, par la même occasion. Alors, s'il te plaît, troisième situation. Ici, on va parler de fécondité. Alors, bien sûr, ça pourrait être le fait que vous soyez enceinte ou que l'autre, votre autre, soit enceinte ici dans cette situation, mais pas que. On va parler de quelque chose qui est en gestation ici. Généralement, c'est une situation, un projet ici qui est en gestation. Et on va aller voir exactement de quoi il en retourne. Alors, on va bien sûr, bien entendu, recouvrir ces cartes pour avoir les résultats et les messages à vous faire passer pour le tirage général. Et ensuite, on ira faire le côté sentimental de la chose, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? On t'écoute. Alors, eh bien, il y en a. Il y en a et pas qu'un peu. Alors, on va voir exactement de quoi il veut nous parler, mon ange, ici, dans cette situation. Alors, avec l'amitié, on vous demande ici d'avoir confiance en votre réussite. C'est l'as de denier, ici. On parle d'un nouveau départ, on parle de grande réussite, ici, qui arrive pour vous. Malgré le fait qu'il y ait quand même quelques communications un peu compliquées dans cette situation. Eh ben oui, ça arrive. Alors bien sûr, ça pouvait être des problèmes de partenariat, de collaboration aussi, par la même occasion. Et on a passionnément. Alors passionnément quoi ici? Alors attention au passionnément de peur ici. Le 9 d'épée. C'est pas la meilleure des cartes du jeu, c'est pas la pire, certes, mais c'est des doutes. C'est des doutes par rapport aux gens de votre entourage. Pour certains d'entre vous, au niveau amitié, vous doutiez de quelqu'un. Ici, ça se peut. On parle de vos propres peurs, ici, on parle de vos anxiétés, on parle de l'insomnie, on parle des influences extérieures négatives ici. Alors, on a une courte durée, un mois et une semaine dans cette situation, et nous avons la carte des nouvelles idées pour avancer. On parle d'agir différemment ici dans cette situation. On parle de créativité. Alors, de quoi parles-tu exactement, mon ange? Parce que c'est quand même un peu flou tout ça. Alors, on t'écoute. Pour nos copains les cancers, s'il te plaît. Alors, la première. Hop, est-ce que tu en as une seconde ou pas? C'est toi qui choisis, bien entendu. Ok, alors on parle bien d'intuition ici. Ici, alors il y a des engagements, il y a des signatures. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un projet ici avec certains de vos amis. Alors quel que soit le projet, c'est peut-être le fait de partir en vacances, ça se peut, bien entendu, mais il y a quelque chose qui est acté, il y a une signature ici. Il y a quelque chose qui se fait avec les amis ici, avec de l'amitié. L'amitié, c'est aussi la bienveillance, par la même occasion. Ici, on a le 27. Le 27, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, donc automatiquement, pour avoir un résultat, on additionne ces deux chiffres et on prend bien sûr les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon, donc du coup on respecte l'auteur et son œuvre. Ici, le 2 plus le 7, ça fait le 9. Le 9, c'est l'ermite. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection.
Alors, soit vous étiez en silence pour certains d'entre vous, hein, par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, une signature, un engagement, quel qu'il soit. Ici, au niveau de l'amitié, vous doutiez peut-être un peu de cette personne, ou c'est cette personne qui doutait de vous dans cette situation. Mais on vous dit que ça faisait plus partie de vos peurs ici. C'était plus dans votre tête ici qu'autre chose. Ce genre de situation. Dans votre tête, dans la tête de l'autre, bien sûr, aussi. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 de pique, 7 d'épée, 7 d'air. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs, voire même d'affronter les trahisons s'il y a eu trahison, ou si vous vous êtes senti trahi quelque part, ou si l'autre s'est senti trahi dans cette situation amicale. Il y a une grande réussite ici. Alors, il y a quelques petits problèmes de communication. Certes, alors, pas forcément petit, c'était peut-être beaucoup de problèmes de communication, peut-être que vous étiez en train de faire autre chose en ce moment dans votre vie et que donc automatiquement vous aviez peut-être pas trop le temps ici pour vos amitiés, ça se peut, bien entendu, ici, et du coup vous avez eu peur, alors c'est ce sentiment de peur, alors on pourrait presque parler d'une peur de l'abandon ici, par rapport, vous avez eu peur que vos amis, ces gens-là que vous tenez dans votre cœur, ici vous oubliez, ça se peut, bien entendu, ici, on a la carte de la médiumnité. C'est la carte de la lune dans ce jeu-là. Là, c'est pas le tarot de Marseille, on est d'accord, ni le tarot tout court. La carte principale, c'est l'oracle. Et cet oracle-là, avec la lune, vous parle d'intuition. On vous parle de médiumnité ici. C'est votre sixième sens. Nous avons le 32. Alors le 32, pourquoi il y a eu autant de doutes? Pourquoi vous vous êtes senti peut-être un peu trahi dans cette situation, autre que les problèmes de communication, bien entendu. Ici, on a le 32, on additionne, on tombe sur le 5. Le 5, c'est le pape. Et le pape, ici, vous parle d'un engagement. Alors d'un engagement divin, bien entendu, quelque chose qui vous est réellement destiné. D'un mariage divin, bien sûr, pour certains d'entre vous, qui n'a rien à voir avec le mariage terrestre. Ici, c'est le fait d'avoir son âme reliée avec l'âme d'une autre personne. Ici, on parle aussi d'un lien fort entre vous, ici, et on parle d'une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme ou cette mission de vie. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il se pourrait que ce soit par rapport à vos amours. Bien sûr, le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée. Que votre âme a signé, pardon, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, auprès de la source de toute chose, bien entendu. Ici, pour vous retrouver, être heureux sur cette terre. Ici, et on a la mission de vie. Alors, pour certains d'entre vous, la mission de vie engage tout ce qui est travail, bien entendu, tout ce qui est associatif, ce genre de choses. C'est le fait d'aider les autres généralement, c'est d'apprendre quelque chose aux autres aussi. Vous êtes là pour apprendre des choses, votre âme est là pour apprendre des choses, pour acquérir des expériences et pour pouvoir les transmettre à d'autres personnes, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être prof, on est d'accord, vous le faites à votre niveau, ça sera largement suffisant. Ici, nous avons ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, est quand même assez compliqué ici, parce qu'on vous demande de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation qui est quand même quelque part sentimentale. L'amitié, c'est sentimental. Ici, alors, on peut vous parler aussi de quelqu'un qui vous manque, ou quelqu'un qui est à distance géographique de vous aussi, dans cette situation. Bon, moi, je pense que les choses s'arrangent dans cette situation parce qu'on vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici, que de grandes réussites arrivent. Il y a de nouveaux engagements là qui sont en train de se mettre en place avec vous, certaines personnes de votre amitié ici. Alors on ne pourra pas vous dire si bien sûr c'est financier et si c'est quelque chose qui a à voir réellement avec vos vacances ou ce genre de choses. Bien entendu là ça reste un peu vague, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est pour que ce soit adaptable à tout le monde aussi, et mon ange n'a pas voulu trop en dire. Alors on va essayer de vous en sortir une de plus au cas où, mais bon, allez mon ange, si tu veux bien. Sur la carte de l'amitié pour nos copains les cancers, est-ce que tu as une précision supplémentaire ici? Ça n'a pas l'air, hein? Non, désolé les cancers, vous adapterez à votre situation. Mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. On vous dit qu'il va falloir agir différemment. Faire taire vos peurs dans cette situation et vos angoisses, ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi, c'est peut-être quelqu'un dans vos amitiés ici qui essaye justement de calmer vos peurs, ici, de vous faire en sorte que vous dormiez beaucoup mieux.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, sur la carte de la clairvoyance, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? Alors, on peut parler de médiumnité avec vous, hein, vous êtes très réceptifs à ce genre de choses, amis cancer, donc on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, oula, il y en a des choses là-dessus. Alors, ici, on a en premier lieu, la première carte qui a sauté, c'est celle-ci, c'est le 9 de denier. Avec le 9 de denier, bien entendu, on va vous parler ici de réussite professionnelle, matérielle, financière, ici. Vous avez l'intuition hein, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être un travail qui rentre en compte dans la situation, c'est peut-être un nouveau job, hein, ici. Vous arrivez à un moment de votre vie où il y a une réussite matérielle, financière, bien sûr, hein, professionnelle, voire même quelque chose qui a rapport avec la santé, même si on ne parle pas trop santé avec mon ange. Hein. Ici, on a le chakra du cœur. On vous parle d'amour, de compassion. Ici, on a un mois à une saison. Le temps est relatif. Et on a le fait d'affronter ses peurs ici. Il y a quand même pas mal de peurs. Après, je comprends parce que vous avez eu des mois quand même assez difficiles qui sont passés. Amis cancer, hein, ça n'a pas été tout le temps rose pour vous. Hein. Certains d'entre vous, vous avez bien morflé d'ailleurs. Au vu des tirages que je vous ai fait ces derniers temps. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande ici d'arrêter avec vos peurs. Ici, alors c'est facile à dire, bien sûr, c'est d'avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons si elles ont eu lieu, bien entendu. Vous vous êtes peut-être trahi vous-même, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, c'est vos propres peurs hein, qui vous freinent hein, dans cette situation. Pourtant, on vous parle bien d'intuition. Ici, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de meilleur derrière, il y a quelque chose de mieux qui arrive dans cette situation. Alors, quelle est donc cette situation? Mon ange pour nos copains, les cancers. Alors, il y a la haute tour ici. Alors, c'est quelque chose d'officiel. Alors, on t'écoute, s'il te plaît. Ok. Alors, ben oui. Alors ici, nous avons la carte des hautes tours. Alors là, la carte des hautes tours est particulière parce qu'elle parle de lieux officiels où on signe des actes officiels, bien sûr, tant qu'à faire. Ici, alors, on peut parler de vos banques, on peut parler de vos avocats, on peut parler des notaires. Ici, hein, on peut parler des mairies, on peut parler des préfectures, ce genre de choses. C'est le fait de signer quelque chose qui sera acté, quelque chose d'officiel. Alors ça peut être bien sûr une assistante sociale pour certains d'entre vous, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais c'est comme ça. Ici, c'est à voir avec l'administration aussi, hein, par la même occasion, hein, officiellement parlant. Hein. Alors, ça peut être bien sûr un tribunal, hein, pour certains d'entre vous, même si on n'a pas la carte de la justice qui est sortie ici, mais c'est quelque chose ici qui vous apporte du bonheur. Parce que nous avons le 19. Le 19, c'est le soleil. On parle de bonheur, le fait de se retrouver heureux. Alors, en couple ou pas, hein, en amitié, professionnellement parlant, tout seul comme un grand. Ici, c'est le fait quelque chose vous rend heureux. Nous avons ce 6 de pique. Le 6 de pique, bien entendu, vous parle de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici, justement pour ne pas avoir de regrets dans cette situation. C'est aussi pour certains d'entre vous, quitter un état d'esprit ou quitter quelque chose, ça pourrait être vendre quelque chose aussi, hein, ici, pour justement hein, aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ici, on l'aura bien compris, il y a eu énormément de difficultés sur votre chemin ici. Il en existe peut-être encore un peu pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est niveau professionnel ou financier ici, hein, qu'il y a eu des galères bien costauds. Hein. Avec la carte de la montagne, et la montagne, elle est vraiment très dure à franchir, elle est très dure à monter. Mais une fois qu'on est en haut, généralement, ben, il ne nous reste plus qu'une seule chose après avoir repris son souffle, c'est de redescendre. Et la descente est généralement plus facile ici. Et ici, nous avons le chiffre numéro 21. Alors, le 21, bien sûr, dans le tarot, c'est la carte qui représente le monde. Ici, on vous parle de nouveau de beaucoup de réussite. Le fait d'être beaucoup entouré aussi, hein, on vous parle de le fait d'avoir beaucoup d'ambition, pardon. Ici, on va parler de l'Internet et on va parler de l'étranger aussi par la même occasion. Nous avons ce 6 de trèfle. Alors, ce 6 de trèfle, on vous parle de travailler, de prendre des risques pour améliorer votre situation ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes vraiment
malgré certaines peurs, certaines trahisons qui ont pu avoir lieu sur votre lieu de travail, peut-être par exemple pour certains d'entre vous. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est bien balèze, qui vous aura demandé beaucoup d'efforts ici, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, même au niveau de vos énergies sentimentales ici, parce que n'oublions pas que nous avons le chakra du cœur. Alors pour certains d'entre vous, on peut parler, bien entendu, quand le chakra du cœur arrive, c'est la carte de la compassion. Donc, automatiquement, ça peut être des associations aussi. Ici, de toutes sortes d'associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient humanitaires. Vous vous adaptez, que ce soit peut-être, pourquoi pas, aller jouer au bridge, pour certains d'entre vous. Ici, il y a quelque chose de financier. Il y a un accord financier, il y a un accord professionnel ici, qui visiblement est acté de manière officielle après de longues périodes de galère ici. Et visiblement, vous avez eu quand même pas mal de bâtons dans vos roues dans cette situation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est la situation qui était comme ça? Parce que vous avez peut-être relevé un challenge pour certains d'entre vous ici, quelque chose de vraiment compliqué. Vous êtes passé par-dessus votre zone de confort ici pour arriver justement à cette réussite. Mais tant mieux pour vous. Moi, je vous souhaite le meilleur. Il y a quelque chose qui fonctionne. Ici, il y a bien une signature qui est en place. Alors, dans quel domaine? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le domaine matériel. Alors, sur la dernière situation, s'il te plaît, avant qu'on passe au tirage sentimental, la carte de la fécondité. Oh, il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, mais il y a de l'amour, mais pas que. C'est jamais tout rose. Eh ouais, ici, on est d'accord. Alors, bon, alors la fécondité, moi je disais il y a de l'amour parce que nous avons ce roi de coupe, bien entendu. Alors, bien sûr, polarité masculine que vous êtes, ou sinon c'est l'autre qui est en face de vous. De toute façon, on ne parle pas d'homme ou de femme ici, on parle de polarité et d'énergie. Donc automatiquement, si vous regardez les guidances, les trois quarts du temps, vous êtes un féminin ou une féminine, bien entendu. C'est celui qui cherche l'amour, celui qui a des valeurs, qui a plus de valeur au niveau des sentiments, qui met les sentiments avant l'argent ou avant la matière, ici, ou avant le côté professionnel. C'est le féminin, c'est la féminine. Dans l'autre sens, bien entendu, celui qui se sacrifie, généralement celui qui est côté professionnel à fond, celui qui est côté pognon à fond, bien entendu, c'est le masculin. Ici. Mais là, nous avons un masculin, une masculine ici, qui est dans l'amour. Alors, quelqu'un qui est amoureux, bien entendu, pourquoi pas. On va parler d'émotion ici. C'est quelqu'un qui est dans l'émotion, dans la créativité. Alors, il se peut que ce soit vous, il se peut que vous soyez artiste, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre côté à vous. Vous en faites peut-être votre travail pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Alors, ici, bien sûr, on peut parler d'un époux ou d'un père de famille. Mais bon, vous savez que nous, on parlait d'énergie, donc automatiquement, ça sera un père ou une mère de famille de polarité masculine, ici. Alors, et nous avons une polarité féminine ici qui est passionnée. Ici, on parle de pouvoir, on parle de créativité, on parle de magnétisme. Cette carte vous parle de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Pour certains d'entre vous, c'est bien un bébé qui arrive. Ah ben oui. Ici, alors on a la carte des taureaux. Coucou les copains taureaux au passage. Ici, qui furette, bien entendu. Ici, on a la carte du mois de mai. Alors on parle de fidélité, on parle de stabilité et d'épicurisme. L'épicurisme, c'est d'aimer bien vivre et festoyer. Ici, alors on vous parle, attention surtout de ne pas être dans des énergies de possessivité et d'entêtement dans cette situation. Et vous avez le chakra du troisième œil, la clairvoyance, l'intuition que vous avez tous. Amis cancer, pardon, j'allais dire amis capricorne. Non, 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 ce n'est pas eux. Ici, petit lapsus. Ici, on vous parle de votre chakra du troisième œil, ici, de votre intuition, votre clairvoyance. De toute façon, on va parler médiumnité avec vous. Et on parle des conflits que ça occasionne, ici. On parle bien, peut-être pour certains d'entre vous, alors soit vous avez un nouveau projet sur le feu, ici, il est peut-être professionnel, il est peut-être, comment dire... il est peut-être financier, mais vous faites ça avec passion. Il y a quelque chose qui vous passionne énormément ou qui passionne l'autre énormément et ça crée énormément de conflits et de désaccords dans la situation, voire même des petits règlements de compte. Pour certains
certains d'entre vous ici, c'est soit c'est un projet, comme je le disais, qui est en gestation, quel qu'il soit, et là on vous dit que votre côté artiste, votre côté créateur, ici de la chose, a envie de reprendre son pouvoir et d'envoyer balader les autres, tout simplement, ça se peut. Après, ça se peut que votre femme ou que vous soyez enceinte ici et qu'il y ait beaucoup de tension, on va dire, en ce moment entre vous. Alors les hormones, on se calme, on respire. Allez, s'il te plaît mon ange, quelle est donc cette situation ici? Alors, il y a bien un engagement, il y a un engagement qui arrive ici. Il y a quelque chose, quelle que soit la situation ici, il y a un engagement qui arrive, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental. C'est pas parce qu'on a une bague, bien sûr, que c'est forcément sentimental. Ici, nous avons le 25. Le 25, on l'additionne, on tombe sur le 7. Le 7, c'est la victoire, c'est le chariot. Vous avancez vers votre réussite. Ici, c'est un mouvement positif vers l'avant. Pour certains d'entre vous, les disputes, elles n'ont pas lieu d'être. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Ici, aller se promener, aller faire un tour et se calmer un peu dans cette situation. Pour d'autres, il va falloir mettre les pieds dans le plat parce que ça ne fonctionne plus, l'histoire. Ici, nous avons cet as de trèfle. Cet as de trèfle, ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ici, il y a quelque chose de lourd. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit sentimental, cette histoire, et qu'on parle d'un bébé dans cette situation. Il y a énormément de choses à apprendre avec la carte du livre. C'est la carte du savoir. Ici. Alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est un apprentissage, quel qu'il soit, c'est une formation. Alors, bien sûr, c'est peut-être professionnel, vous êtes en train de découvrir un nouveau métier, quelque chose qui vous passionne. Il y a peut-être énormément de conflits, il y a peut-être énormément de désaccords ici, parce que ça vous demande peut-être un peu trop de temps ici. Là, et d'investissement. Pour certains d'entre vous ici, on a le 26. Alors le 26, bien entendu, c'est quand on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. C'est quelque chose qui demande d'avoir beaucoup de courage dans cette situation et de maîtriser les choses. Parce que visiblement, il y a encore des choses à apprendre. Ici, nous avons le 10 de carreau. Alors ce 10 de carreau qui est tout en bas, ici, va vous parler bien entendu de beaucoup de choses à faire, de beaucoup de choses à dire. On est bien dans le domaine du travail ici. C'est une carte qui parle de labeur. Ici, c'est une fin de cycle. Certes, vous arrivez à la fin de ce cycle. Il y a quelque chose de lourd que vous portez, un fardeau qu'il va falloir déposer ici. Et ouais, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Donc automatiquement ici, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose. Alors, on a la carte des enfants. Alors, on revient de nouveau sur le premier sujet qui pourrait être la fécondité, le fait d'attendre des enfants. Ici, si c'est ça, ici, c'est une période assez difficile pour vous, que vous soyez le père ou que vous soyez la mère de cet enfant dans cette situation. Mais il va falloir tenir bon, vous n'êtes pas au courant de tout, il y a des choses que vous ne savez pas, bien entendu, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Il faut apprendre certaines choses ici et arrêter de se prendre la tête. Alors oui, c'est dur, oui, il y a du travail, ouais, il y a du boulot, ouais. Il y a peut-être des fardeaux qu'on porte tous les jours ici dans cette situation, mais c'est pour le meilleur. Si c'est pour un enfant, automatiquement, ça sera pour le meilleur ici. Mais si on ne parle pas des marmots, ici dans cette situation, parce que cette situation peut représenter, cette carte peut représenter les enfants, mais pas que. Elle parle surtout et avant tout de souvenirs d'enfance, de souvenirs du passé. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre en place un projet qui va vous demander un engagement ici au travail. Alors au travail, un investissement assez lourd ici, pas forcément financièrement parlant, mais au niveau de ce que vous devez produire. Ici, quelque chose qui a rapport avec votre passé, quelque chose que vous aviez eu envie de faire dans votre passé ici. Alors, on a le 13. Le 13, c'est une métamorphose, c'est une transformation qui est en train de s'opérer en vous. Ici, nous avons ce valet de pique. Alors, le valet de pique, bien sûr, là, c'est vos anges gardiens qui vous demandent par rapport à cette situation de lâcher prise et de leur faire confiance. Évitez d'entrer dans le combat, dans la dispute si elle est réellement là. Pour certains d'entre vous, c'est simplement un sentiment que les choses sont conflictuelles en ce moment, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Pour vous, amis cancer, vous adapterez bien entendu
à votre situation. Deux fois, c'est un peu, il est vrai, c'est un tout petit peu vague, mais c'est les messages à faire passer. Allez, en même temps, vous êtes nombreux à regarder, donc automatiquement, il faut que ça parle un peu à tout le monde. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? On t'écoute. Première situation. Ici, on a la carte de l'invitation. Oh, oh, oh. Alors, on a la carte de l'invitation et on a la carte de l'âme sœur qui a sauté. Alors, quand on parle d'âme sœur, vous le savez, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Donc, automatiquement, ici, quand on parle d'âme sœur, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est la personne qui vous est réellement destinée pour la différencier de toutes les autres âmes sœurs, bien entendu, qui traversent votre vie. On n'en a pas qu'une. Ici, alors, on a une invitation qui est pour vous. Ici, l'invitation est à venir. Et on a la personne qui vous est réellement destinée. Vous êtes en présence de votre moitié. Alors, on vous invite à aller vers cette personne. Peut-être c'est cette personne qui va vous inviter. Alors, s'il te plaît, ami cancer, s'il te plaît. Alors, deuxième situation. Ici, eh ben, on en a 3. C'est rare, mais c'est comme ça. Allez. Bon, pour certains d'entre vous, on va parler d'autre chose. Dans cette deuxième situation, ici, on a la carte de mamie. Alors, coucou mamie au passage, bien entendu. Alors, mamie et son petit chat, toutes les mamies du monde, et Dieu cieux. Ici, mamie, on vous demande d'avoir de la patience. Ici, parce que mamie a de la patience et son petit chat, lui, représente la sagesse. Ici, on parle d'une situation qui est compliquée ici, parce qu'on parle d'un silence, on parle de solitude, on parle d'isolement et le fait qu'il n'y ait pas de communication, et on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation, tout simplement. C'est la carte de l'automne, bien entendu. Détachement, période de lâcher prise. Alors bien sûr, hein, coucou au passage à nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires qui furettent. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la troisième situation sentimentale? Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Ça cherche, ça cherche. Allez, on t'écoute. Eh ben voilà. Quand ça doit sauter, ça saute. Ici, alors nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. Eh ben oui. Ici, alors nous avons la première carte ici. On a la carte du doute. Alors avec la carte du doute, on parle de réflexion, on parle de recul ici nécessaire à avoir. Et vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à l'attirance que vous avez, l'attraction que vous avez par rapport à quelqu'un ici. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, vous vous demandez peut-être si l'attirance est mutuelle, hein, est réellement mutuelle dans cette situation. Et on vous parle de succès ici. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction malgré vos doutes. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire là-dessus, s'il te plaît? On va faire situation par situation, bien entendu. Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'invitation et de l'âme sœur, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, par rapport à tout ça? Hop, eh bien, on a la carte de la chance. Mais si ça, c'est pas de la chance. Et il y a une invitation qui arrive pour vous, hein, les copains, ici, et nous avons bien la carte de la chance. C'est une chance pour vous, il va falloir saisir la chance au bon. Hein. Là, sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la deuxième situation. Bon, la deuxième situation est beaucoup plus compliquée, on l'avait compris. Hein. Ici, on parle de séparation, ici, et on a une deuxième carte qui a sauté avec, on a la carte de l'emprise. Alors, dans la deuxième situation, vous avez bien compris hein, qu'on était dans un cas un peu particulier. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous demande de lâcher prise et d'être patient parce qu'il n'y a strictement aucune communication entre vous. Hein. Vous êtes peut-être même séparés. Alors, soit parce que l'autre est sous emprise de quelqu'un hein, ou de quelque chose, ou sinon parce que justement hein, c'est vous qui êtes sous emprise de cette personne et on va vous demander de lâcher prise par rapport à cette situation. On ne sait pas encore si c'est la bonne ou pas. Hein. Alors sur la troisième situation, s'il te plaît mon ange, ici on parle d'un couple et on parle bien d'attirance. Hein. Dans la troisième situation, ici on a la carte du couple et de l'attirance. Alors on va recouvrir bien sûr encore tout ça pour aller voir un peu plus loin. Alors ce coup-ci, on va finir la situation numéro 1. Ici, alors la situation numéro 1, une invitation est à venir par rapport à la personne qui vous est réellement destinée, que ce soit vous qui l'invitiez ou que ce soit cette personne qui vous invite. Ici, c'est un coup de chance. Alors quoi d'autre, s'il te plaît mon ange, par rapport à cette situation? Oula! Alors j'en ai une qui est tombée par terre, il faudra que je la ramasse. Hop! Et bien ça en fait beaucoup, mais c'est pas grave.
On va les prendre. Hop, excusez-moi. J'arrive à attraper les bouts des ongles, elle a vraiment sauté loin. Alors, ici, Bon, ici, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, vous le savez, polarité masculine, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Vous vous placez là où, où ça vous correspond, hein, bien entendu. Ici, hop, pardon. On avait oublié quelques cartes ici. Et dans cette situation, on a quelqu'un qui est amoureux. Hein. Et on a quelqu'un qui est dans l'émotion ici. Il y a quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui vous aime ici ou vous aimez quelqu'un ici dans cette situation. Et visiblement, c'est la bonne personne. Sauf que cette personne étant masculin, hein, bien entendu, alors on chope la blessure bien masculine là-dessus. Hein. C'est le 5 de denier. Et le 5 de denier ici... Hein, c'est la peur du rejet, hein. C'est la peur d'être rejeté. Il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas, malgré l'amour ici qu'il a pour vous, hein, ou c'est peut-être vous qui n'osez pas inviter cette personne ici. Alors ça peut être bien sûr la peur de perdre de l'argent hein, aussi hein, dans cette situation, mais voilà. Alors ici, on parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Ici, on parle de chagrin, on parle de quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Alors, ça peut être par une triangulaire, bien entendu, hein, parce qu'il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu adultère. Hein. Mais il y a eu, en tout cas, énormément d'énergie tierce dans la vie de cette personne ici. Et donc, automatiquement, vous allez peut-être en rencontrer, alors c'est peut-être vous aussi, hein, mais c'est peut-être vous deux, hein, que vous sortez de la même situation, hein, à peu près sentimentalement parlant. Hein. On a bien une fin de cycle ici, on a le 10 d'épée. Hein. Ce 10 d'épée, bien entendu, lui, vous parle de la fin de souffrance, la fin de période difficile ici. Eh bien, tant mieux, hein, il était temps que ça arrive ici. Et il y a une déclaration d'amour qui va être faite. Hein. On parle ici avec le cavalier de coupe, bien entendu, de communication sincère et de déclaration d'amour dans cette situation. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, hein, mais il y a quelqu'un qui n'ose pas hein, ici, parce que c'est, alors qui n'ose pas. Qui est pas tout à fait prêt à ouvrir son cœur ici. Parce qu'on parle d'une question de patience ici avec le 9 de bâton, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de tramer son petit truc là, hein, sa petite déclaration, un coup en avant, un coup en arrière. Et nous avons la complétude ici. Alors, est-ce que cette personne attend, hein, sans le vouloir, hein, quelque part, que vous soyez dans une complétude, vous, matérielle ou financière, ou attend peut-être d'être de nouveau dans ce genre de situation ici pour pouvoir aller vers vous. Hein. Il y a une invitation, hein, mais cette invitation, elle arrive. Hein. Il y a une déclaration d'amour qui arrive de la part de quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, quelqu'un qui a déjà morflé pas mal dans sa vie ici. Alors ça peut être vous, oui, bien sûr, qui êtes dans cette situation. Hein. Moi, je pense qu'on parle d'une belle réussite ici. Hein. Malgré tout, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et en plus, c'est la personne qui vous est réellement destinée, ne l'oubliez pas. Bon, alors, dans la deuxième situation qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus... Aïe, et ouais, celle-ci, elle fait un peu plus mal. Ici, avec la patience et la sagesse, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de dialogue, que vous êtes dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Il y a peut-être même eu une séparation, hein, ici, sentimentale, sous laquelle vous êtes encore sous emprise. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les cancers? Il y a un couple destiné, hein. Il y a des problèmes de communication entre vous, mais voilà. Hein. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, bien sûr, c'est le couple sacré, c'est le couple destiné. Ici, on parle d'union sentimentale, le fait de se réunir. Hein. Ici, alors nous avons ici l'As de Pentacle. L'As de Pentacle vous demande d'avoir confiance en votre réussite et en vos intuitions. Ici, hein, ayez confiance en vous. Hein. On a l'As de Bâton. Hein. Ici, alors l'As de Bâton, lui, c'est écouter votre instinct et passer à l'action dans cette situation. On a de gros problèmes de communication entre vous. Il y a de gros problèmes de communication hein, et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne ici. Et pourtant, c'est la bonne. Hein. Il y a des grandes chances que l'autre ait du mal à ne pas penser à vous aussi par la même occasion. Hein. Ici, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un troisième as. Hein.
tant qu'à faire, l'as d'épée. Ici, qui va vous parler de révélations qui vont être faites, et la vérité va triompher dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, et on parle avec la carte du fou, la carte du mat, ici, d'un nouveau départ. Ici, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, ici, soit vous sortez d'une emprise. Après une séparation, vous étiez toujours sous emprise d'une personne. Ici, malgré le fait qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait peut-être plus de dialogue, il n'y avait peut-être plus que dalle dans cette situation. Alors, pas de dialogue et pas de visu. Ici, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise parce qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ici, on est d'accord. Alors attention à la manière dont vous communiquez avec les gens, ici, de ne pas être tout le temps sur la défensive, ce qui pourrait vous faire perdre beaucoup de points, ici, au niveau de la communication. Et du coup, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez dans cette situation de dialogue à sens unique, ici, ou pas de dialogue du tout. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ici que vous n'arrivez pas à oublier, et visiblement cette personne est la bonne pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Attention, on ne parle pas pour tout le monde d'un retour d'un ex ici, on n'a pas la carte qui a sauté, donc c'est à voir. Ici, en fonction de votre situation, attention à vos problèmes de communication. Vous avez une manière, pour certains d'entre vous, de communiquer par rapport à la manière dont vous avez souffert dans votre vie. Mais vous êtes peut-être un peu trop comme ça, malgré que vous soyez des cancers, que vous êtes des figures douces et maternelles, paternelles. Vous avez peut-être tendance à l'oublier un tout petit peu et justement à réagir de la manière la moins efficace, par peur, par réflexe, ici, avec le partenaire qui vous est réellement destiné. Alors attention, c'est peut-être ça qui l'a fait fuir pour certains d'entre vous. Bon, ici, on a dans la troisième situation les questionnements, les doutes, bien entendu, l'attraction physique et mutuelle, ici, et les succès par rapport à un couple dans lequel il y a pas mal d'attractions ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous vous demandez ici si cette personne est la bonne ou pas. Est-ce que vous lui plaisez toujours? Est-ce que vous lui plaisez tout court? Ici, on a la carte de la tour. Alors, celle-là, elle fracasse. Ici, on parle d'un bouleversement en soi. Alors, pour certains d'entre vous, il y a anguille sous roche, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais Gaillard de chez Gaillard, ici, quelqu'un qui va vous bouleverser. Alors on parle d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, on pourrait même parler de rupture pour certains d'entre vous. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, il ne se gêne pas, un grand coup de pied aux fesses, bien sûr, de vous remettre sur la bonne voie, tout simplement, quitte à vous faire tout perdre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, on a bien une séparation ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, soit c'est vous qui êtes en train de vous séparer, parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, soit c'est l'autre qui est en pleine séparation ici. Il y a bien une séparation qui arrive pour quelqu'un qui arrive vers vous. Ici, parce que vous avez quand même la bénédiction de former ce couple. Ici, et on parle bien d'attraction physique. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, il y a quand même pas mal de doutes, pas mal d'hésitations ici avec le 2 d'épée. On parle d'un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Et on a la carte du monde. La carte du monde étant bien sûr la carte des réussites ici. Beaucoup de réussites. Le fait d'être beaucoup entouré aussi. Et la carte de l'étranger, la carte d'Internet. N'oublions pas aussi... c'est peut-être pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur un réseau social, bien sûr, mais ça peut être aussi sur un site de rencontre, ici, quelqu'un avec qui vous communiquez sur Internet, ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, allez, celle-là, elle a volé. Alors... ok, allez, bon, la première, ici, bon, je vais essayer de rattraper en me glissant avec le pied. On fait ce qu'on peut, La carte qui était tombée ici. Alors, nous avons ici le 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, ici, on vous demande, bien entendu, de faire évoluer vos idées et votre manière de penser dans cette situation. Vous êtes en train de douter de quelqu'un, là, de douter d'une situation sentimentale, ici. Est-ce que vous devez vous séparer de cette personne parce que vous êtes avec un couple, en couple avec une personne, ici, pour lequel il n'y a peut-être que de l'attraction physique.
ici et rien d'autre. Et il y a peut-être rien d'autre que ça, hein, c'est peut-être ça qui vous ennuie, hein. Tout simplement, vous êtes peut-être que complémentaire au niveau physique, hein. Ici, et on parle d'un temps de repos ici, de prendre du temps pour soi dans cette situation. Et nous avons de nouveaux projets ici, hein, avec le page de bâton, bien entendu, ici, qui est le valet de bâton, ici. Alors, la situation est un peu compliquée dans la dernière situation, parce qu'on va parler de vous peut-être face à vous-même, par rapport aux sentiments que vous ressentez ici. Vous savez pas trop si vous êtes réellement attiré par cette personne ici, et à savoir si cette personne, bien sûr, est elle-même attirée par vous, hein, que c'est réciproque ici, hein. Ici, il y a un tremblement de terre qui arrive quelque part, avec une séparation à la clé. Alors, est-ce que cette séparation a déjà eu lieu avec cette personne ou pas? Est-ce que vous êtes séparés, vous, de votre côté, ou vous êtes en train de vous séparer de votre côté, ou est-ce que cette personne est en train de se séparer ici? Mais il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes. Alors, soit c'est parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas physiquement parlant, que vous connaissez que par Internet, hein, ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, ou quelqu'un qui habite à l'étranger, qui n'est pas à côté de chez vous, hein, et donc c'est peut-être un peu compliqué, hein, cette situation. Alors bien sûr, hein, on vous demande, hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser. Prenez le temps, hein, qu'il vous faut ici, hein, pour vous, hein, pour vous reposer ici. Et le page de bâton, hein, en lui-même, le valet de bâton, hein, on vous demande d'être authentique. Écoutez votre petit enfant intérieur ici. Écoutez votre petite flamme d'amour ici. Alors ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui ait pas mal de caractère. Alors quand on parle de caractère, on ne parle pas de mauvais caractère, mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ça peut être vous, hein, tout simplement, dans cette situation. La situation est quand même assez compliquée, mais pourtant on vous parle bien d'un succès qui arrive ici, hein. Tous les espoirs sont permis par rapport à cette situation, même si pour moi elle me paraît un peu vague, mais qu'elle peut vous parler un peu plus à vous, amis Cancer. Voilà, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire en avance pour ceux qui sont nés au mois de juin, hein, bien entendu, et qui prendront la vidéo en cours de mois. Ici, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.